Toujours parler de Pâques. Amen. Amen. Nous allons continuer sur notre thème de la fois passée, un refuge au temps difficile. Amen. Amen. Il y a des problèmes dans le monde. Le monde passe des moments difficiles. Il y a tellement de problèmes, même au niveau des familles, dans le travail. Il y a toujours des problèmes. Alléluia. Il y a des problèmes physiques, il y a des problèmes spirituels, il y a des problèmes moraux, c'est-à-dire dans tous les domaines. Amen. Amen. Que l'Éternel nous fasse grâce. Je vais commencer par les psaumes, par Apocalypse chapitre 13. Je vais éclaircir un peu le peuple de Dieu. Les versets que nous avons lus la dernière fois. Apocalypse chapitre 13. Après nous allons décoller. Amen. Amen. J'aime Jésus. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, verset 16. Le verset 16. Tellement qu'il y a trop de problèmes dans le monde. Amen. Trop de soucis, les gens se posent des questions, on se demande, est-ce que les vaccins, c'est la marque de la bête, c'est les 666 ou bien pas. Après la prédication de dimanche dernier, j'ai parlé avec un homme de Dieu, mon grand frère, j'ai parlé avec l'apôtre John aussi, et Dieu nous a fait grâce de comprendre encore beaucoup de choses là-dessus. Amen. Amen. Il y a ceux-là qui se posent des questions, est-ce que pasteur, je vais prendre les vaccins ou pas? Moi, quand mon tour arrivera, je vais prendre aussi les vaccins. Amen. Juste pour faire comprendre au peuple de Dieu que le vaccin est mal interprété aujourd'hui. Le vaccin, ce n'est pas les 666. Ce n'est pas la marque de la bête, comme les gens le croient. Amen. Amen. Dans l'Apocalypse, la Bible nous dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Amen. Amen. Je m'arrête juste ici. Sur leur main droite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite? Alléluia. Ça c'est la main et le front. Est-ce que quelqu'un peut toucher son front? La Bible me dit, libres, esclaves, reçurent une marque sur leur main, sur la main droite. Alléluia. Et où on se fait vacciner? Où on se fait vacciner? Sur la main ou sur les bras? Il ne faut pas confondre les bras et la main. Alléluia. On se fait vacciner où? Le bras. Pas sur les mains. Alléluia. Mais la Bible me dit la marque de la bête. C'est là sur la main droite et sur le front. Alléluia. Il ne faut jamais confondre les vaccins et la marque de la bête. Amen. Amen. Un refuge au temps difficile. Les gens se posent beaucoup de questions. Le monde traverse aussi des moments difficiles. Alléluia. Amen. Le monde traverse des moments difficiles. Et quand il y a des problèmes, quand il y a des menaces, quand il y a un danger qui arrive, les gens cherchent des refuges partout. Mais je vais dire à quelqu'un, il n'existe aucun endroit sur la terre où l'on peut trouver un refuge et être aussi dans la paix. Il n'existe aucun endroit. Et il n'existe aucun être humain puissant, capable de délivrer l'homme. Alléluia. S'il y a des endroits où l'homme peut se réfugier ou être en paix, je vais donner seulement un exemple. Je regarde souvent les émissions, même dans les BFM TV. J'ai regardé la dernière fois, au moins 3 ou 4 fois comme ça, l'histoire de Prince Harry. Alléluia. L'histoire de Prince Harry avec la princesse Meghan. Vous regardez un prince qui quitte le palais royal, Birmingham. Il a quitté pour aller vivre ailleurs. Comme quoi, dans le palais royal, il n'était pas en paix. Alléluia. Il n'était pas en paix. Donc, c'est-à-dire, il n'existe pas un endroit sur la terre où l'on peut trouver la paix. Mais la Bible me dit, notre Dieu, il nous donne la paix, pas comme le monde le fait. Alléluia.
Un prince qui a abandonné toute sa gloire. Peut-être ta prière, tu priais le Seigneur un jour, moi aussi, je vais habiter dans la maison royale, dans le palais royal, peut-être. Tu priais le Seigneur, peut-être un jour que Dieu puisse t'élever aussi. Tu priais le Seigneur un jour, je vais me marier aussi à un prince, à une princesse. Mais se marier à un prince ou bien à une princesse, ce n'est pas ça qui donne la paix. Alléluia. L'assurance est cachée à notre Dieu. Alléluia. L'assurance est cachée à notre Dieu. Le monde traverse des moments difficiles. Le monde traverse des moments tellement délicats. Il y a des Dieu seul capable de nous sauver, de nous délivrer et de nous procurer la sécurité. Il y a des gens, ils ont parlé que l'Europe, dans les jours à venir, l'Europe aura des moments, va traverser aussi des moments difficiles et que les gens vont quitter l'Europe pour aller se réfugier en Afrique. Loin de là, moi je vais rester ici. Dieu m'a planté ici. Si je vais aller en Afrique, je vais faire un tour et je vais revenir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est ni l'Afrique. La sécurité, c'est Dieu. Amen. Alléluia. La Bible me dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains que mal, car l'Éternel est ma sécurité. Alléluia. Amen. Même l'Israël, ce n'est pas un endroit sûr. L'endroit sûr, c'est la présence de Dieu. Même les États-Unis, aux États-Unis aussi, il y a des problèmes. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Les pays les plus puissants du monde. Les pays les plus sécurisés du monde. Mais il y a des gens qui meurent aux États-Unis. Même les États-Unis ne nous procurent pas vraiment la sécurité. Même l'Israël aussi ne nous procure pas aussi la sécurité. La sécurité, c'est Dieu. La Bible me dit, l'Éternel protège, sécurise ceux qui se confient à lui, ceux qui croient en lui. Amen. La dernière fois, nous avons parlé du roi Ézéchias, ce qui est arrivé au roi Ézéchias. Alléluia. Dans les livres, pour la bonne compréhension, dans les livres d'Ésaïe, chapitre 36, Juda était envahi. Toutes les villes de Juda étaient envahies. La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 36, pour la bonne compréhension, la 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie. Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Il a envahi Juda. Il a envahi toutes les villes de Juda. Et la Bible me dit, et le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshakeh, avec une puissante armée. Alléluia. Il a envoyé son émissaire, il a envoyé son fonctionnaire, Rabshakeh, avec une puissante armée. Ce n'est pas aussi une grande armée qui délivre les rois. Pharaon comptait sur son armée. Pharaon comptait sur ses chars. Mais nous nous comptons sur l'Éternel. Amen. Alléluia. J'avais parlé aussi d'Exode. Quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte. Et Pharaon a poursuivi les enfants d'Israël. La Bible dit, Dieu lui-même a dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Et alors c'était la fin de Pharaon. Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé, quand Dieu endurcit le cœur de tes adversaires, de tes ennemis, c'est que Dieu a préparé déjà une tombe pour tes ennemis. Amen. Dieu avait endurci le cœur de Pharaon et Pharaon a poursuivi les enfants d'Israël. La Bible dit qu'il y avait tellement de bruit. J'avais parlé des chevaux. Ouais. Les chevaux sont des animaux terrifiants, des animaux qui font peur. Lorsqu'ils sont montés par des cavaliers qui attaquent des hommes à terre.
quand les hommes montent sur les chevaux, donc les chevaux deviennent terrifiants, puissants. Il faut la terreur, donc c'est-à-dire ils font peur. Et les chevaux faisaient tellement de bruit. Mais Moïse a dit aux enfants d'Israël, restez ici, gardez silence, et vous verrez vous-même la délivrance que l'Éternel va vous procurer à ces jours. Amen. J'avais dit, le silence, c'est un signe de sagesse. Le silence, c'est un signe de la maturité spirituelle. Amen. Le silence, c'est un signe de confiance à l'Éternel. La confiance à l'Éternel amène à accepter ce qui arrive. Donc Moïse a accepté ce qui va arriver. Il dit aux enfants d'Israël, restez ici et gardez silence. Vous verrez ce qu'il nous va faire. Amen. Amen. La Bible dit, Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Fulon. Alors, Eliakim, fils de Ilkija, chef de la maison du roi Ézéchias, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. Elle me dit, Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, Sanchérib, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Alléluia. Amen. Donc sa question est introduite par une question. Alléluia. Amen. Son introduction est introduite par une question. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Bien aimé, vous savez, quand il y a un Nzambé, tu ne seras pas agité. Alléluia. Amen. Quand tu as Dieu et que tu as confiance à l'Éternel, même quand il y a des problèmes, tu ne seras pas agité. Même quand il y a des menaces spirituelles, même quand il y a des menaces physiques, même quand il y a des méchants qui se déchaînent contre toi, tu ne seras pas agité. Parce que tu as confiance à celui qui dit un mot et la chose arrive. Amen. Alléluia. Tu ne seras jamais agité. Quand tu vois une personne agitée, donc c'est-à-dire la personne qui ne sait pas où s'appuyer. Mais celui qui s'appuie à l'Éternel, il reste toujours tranquille. Alléluia. Amen. Ne cherche pas l'appui ailleurs. Ne cherche pas aussi un refuge ailleurs. Quand je regarde et je vois un prince qui quitte Birmingham pour aller vivre ailleurs, ça va nous interpeller, nous les chrétiens. On ne prie pas le Seigneur pour avoir le matériel. On ne prie pas le Seigneur pour avoir les millions. On ne prie pas aussi le Seigneur pour avoir le pape de ci. On prie le Seigneur premièrement pour révéler les moyens. Alléluia. Tu ne seras jamais étonné dans ta vie jusqu'à présent si nous ne répondent pas de façon peut-être favorable à tes prières. Non. Ne sois pas aussi agité. Ne sois pas aussi inquiet. La Bible me dit un jour sont comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour aux yeux de l'Éternel. Pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de l'Éternel. Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Si nous descendons, alors, Eliakim, verset 6, vas-y papa, je vais avancer un peu vite. Voici, tu l'as placé là, il commence à décliner maintenant les choses qui font confiance à la ville de Juda ou à Ézéchias. Alléluia. Amen. Sur quelle confiance que tu t'appuies? Là maintenant, Rabshakeh commence à décliner les choses qui vont faire confiance à Ézéchias. Ézéchias, tu t'appuies sur quoi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ces roseaux cassés. Les roseaux, c'est quoi? Les roseaux, ce sont des petits herbes là. Tu vois, les herbes là. Quand on met ensemble les herbes là, ça fait trop de bruit. Hein? Surtout quand il y a le vent qui souffle. Donc c'est ça les roseaux. La Bible dit, tu as pris
pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient à lui. Et si nous descendons la Bible dit, peut-être me diras-tu, c'est à l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Alléluia. Amen. Et Ézéchias s'est confié à l'Éternel. Malgré la nouvelle de Rabshakeh, il était effrayé, mais il avait fait preuve de courage. Alléluia. Amen. Il était effrayé. Et tant que non, quand il y a des problèmes, peut-être tu es effrayé. Mais il ne faut jamais abandonner ta foi. Il ne faut jamais abandonner. Alléluia. Amen. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître le haut lieu et les autels, en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternez devant cet autel. Donc là, il commence même à mépriser l'Éternel. Rabshakeh a méprisé l'Éternel. Mais Ézéchias avait toujours confiance à son Dieu. Ézéchias n'avait jamais perdu courage. Malgré son accablement, il était abattu. Moralement, il était abattu physiquement. Mais il faisait toujours confiance à l'Éternel. Dans le chapitre 37, nous avons vu comment Ézéchias, quand il a entendu les paroles de Rabshakeh, la Bible dit dans le chapitre 37, lorsque le roi Ézéchias il entendit cela, il déchira ses vêtements. Parce qu'il était effrayé. Alléluia. Il était tellement effrayé, il a déchiré ses vêtements. Quand il a entendu que non, il y a le roi d'Assyrie qui arrive et qu'il a envahi déjà la ville de Juda, la ville plutôt, toutes les villes qui étaient tout autour de Juda. Il a envahi déjà Jérusalem, il se tenait déjà devant Jérusalem, il était effrayé. Il a fait quoi? Il a déchiré ses vêtements en rite de deuil. C'est comme quelqu'un qui était déjà en deuil. Il plairait déjà. Parce qu'il y a un danger qui arrive. Il y a un danger qui menace. La parole me dit, il a déchiré. Il déchira ses vêtements, s'est couvert d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ne déchire pas seulement les vêtements pour rester à la maison. Il était dans la désolation. Alléluia. Amen. Quelquefois, tu es dans la désolation quand il y a des problèmes, quand il y a des soucis. Mais que les soucis ne te tiennent pas éloigné dans la présence de Dieu. Amen. Que les problèmes ne te tiennent pas aussi éloigné de la maison de l'Éternel. Alléluia. Au contraire, quand il y a des problèmes, il faut se rendre dans la maison de l'Éternel. Pourquoi se rendre dans la maison de l'Éternel? Parce que l'Éternel, sa présence, a fait de ces liés un lieu sûr pour se réfugier. Amen. Alléluia. Amen. Moi, quelquefois, ça m'étonne quand les gens, au moment où ils ont des problèmes, la personne, peut-être, il fouille l'église. Non, tu fais les rêves graves. Alléluia. C'est une erreur grave de fuir l'église pendant que tu as des problèmes, pendant que tu as des soucis. Alléluia. Au contraire, c'est le moment de chercher l'Éternel pendant que tu as des problèmes. Alléluia. La Bible dit, il s'est rendu au temple. Premier réflexe du roi. Il est allé dans la maison de l'Éternel pour prier, pour chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Et si nous descendons vite fait, premier réflexe du roi, il s'est rendu dans la maison de l'Éternel. Pas pour s'amuser. Alléluia. Dans la maison de l'Éternel. Pas pour entrer dans le Facebook. On est à l'église au moment où nous prions. Les autres adorent. Toi, tu donnes ton caméra, tu donnes ton téléphone. Yaya, filme-moi. Pour que les gens te voient comment tu pries le Seigneur. Non, on n'a pas besoin de ça. Alléluia. Amen. Premier réflexe, il s'est rendu au temple, dans la maison de l'Éternel, pour prier, pour chercher la face de l'Éternel, pour chercher le secours qui vient de la part de l'Éternel.
Alléluia. Dans sa détresse, il a cherché le secours de Dieu. Et il n'y a que le secours de Dieu qui ne manque jamais. Alléluia. Il intervient toujours. Deuxième réflexe, le roi envoya Eliakim, chef de la maison du roi Ézéchias, Shebna, le secrétaire et le plus ancien des sacrificateurs, couvert de sacs, vers Isaïe. Alléluia. Amen. Le prophète est fils d'Amon. Donc ça c'est notre deuxième réflexe. Premier réflexe, le roi lui-même, il s'est rendu au temple. Il a cherché la face de l'Éternel. Mais deuxième réflexe, le roi dit, peut-être ma prière ne sera pas exaucée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais associer un vrai homme de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mauvais quand tu associes un homme de Dieu dans tes soucis, dans tes problèmes. Dans Chronique, chapitre 20, verset 20, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Donc, c'est-à-dire, une partie de ta réussite est liée à l'homme de Dieu. Alléluia. Deuxième réflexe, il a envoyé ses serviteurs vers le prophète Ésaïe. Ils sont couverts aussi de sacs, en rite de deuil. Il y a un danger qui arrive. Alléluia. Et si nous descendons, et lui dire, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse. Dans les jours d'angoisse, il n'y a que Dieu seul qui est notre refuge. Dans la terreur, il n'y a que Dieu seul qui est notre refuge. Dans ta maladie, il n'y a que Dieu seul capable de te guérir. C'est pourquoi je dis, il n'y a aucune puissance sur la terre, aucune puissance humaine qui pourra te délivrer, capable de te guérir ou de te sauver. Il n'y a qu'un Nzambe. Premier regard, il faut tourner ton regard vers Dieu. Deuxième regard, ce n'est pas mauvais aussi d'appeler l'homme de Dieu. C'est pourquoi ils sont des hommes qui méritent beaucoup plus de considération. Alléluia. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et de pauvre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Et il n'y a point de force pour l'enfantement. Elle me dit, peut-être l'Éternel, ton Dieu, alléluia. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, Esaïe. Là, il parle d'un frère loin de l'Éternel. Pas n'importe qui. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh qui a méprisé notre Dieu, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu d'Israël, le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exaucera-t-il ces châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour les restes qui subsistent encore. Alléluia. L'homme de Dieu prie aussi. Peut-être ton Dieu va exaucer ta prière. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient dans la désolation. Même le roi lui-même était aussi dans la désolation. C'est pourquoi il a envoyé ses émissaires, ses fonctionnaires vers les prophètes Ésaïe. Alléluia. Amen. Et si nous descendons encore, nous allons nous arrêter dans le verset 6. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Parce que l'Éternel avait entendu déjà la prière du roi Ézéchias. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie